Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 hebdo spécial championnat de France par équipe de gymnastique, le sommaire de l'émission. Focus sur les championnats de France de gymnastique, tous les détails sur ces 3 jours de compétition au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous rencontrerons des organisateurs ainsi que les sportifs de la GEM Elancourt-Maurepas présents sur cet événement. Le résumé de la semaine, coup de projecteur notamment sur la journée de sensibilisation handisport au lycée Dumont de Maurepas. Zoom également sur les exploitants yvelinois présents au Festival de Cannes. Avant de rejoindre l'une des organisatrices ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, coup de projecteur sur le Latmos, ce laboratoire fêté ses 10 ans, reportage. Des satellites, des prototypes de rovers, le laboratoire Latmos spécialisé dans l'observation spatiale et de l'atmosphère fêtait ce jeudi 23 mai à Guyancourt ses 10 ans avec ses partenaires. L'occasion de montrer les travaux réalisés sur le site depuis ses débuts. Ça représente aujourd'hui 10 missions spatiales qui tournent autour de la Terre ou qui sont parties explorer le système solaire et dans lequel le laboratoire a ou été à l'origine du concept ou créé un instrument ou a en charge l'analyse opérationnelle des données. Parmi les projets réalisés, certains chercheurs installés sur le site ont travaillé sur un satellite baptisé Mars Express. L'appareil collecte en ce moment des données sur l'atmosphère de la planète rouge. Le satellite est en orbite autour de Mars et puis il se met à regarder une étoile dans la nuit. Et cette étoile, il va la voir tout doucement descendre derrière l'horizon. Et le spectre que l'on enregistre de cette étoile est en fait modulé par la présence des composants gazeux dans l'atmosphère de Mars. Donc on est capable de déduire la température, la quantité d'ozone, la quantité de dioxyde de carbone, qui est le composé principal de l'atmosphère. Cette journée permettait également de montrer les futurs projets qui vont animer le centre sur les prochaines années. En 2020, ce cube va être lâché dans l'espace après moins de 3 ans d'existence. Son objectif, mesurer les flux solaires entre le Soleil et la Terre. On a toutes les composantes d'un satellite, mais miniaturisées. Donc on va retrouver des fonctions classiques, un ordinateur de bord qui permet de faire la communication entre les différentes cartes du satellite. On va avoir une carte de communication qui va permettre la communication entre les éléments du satellite et le sol, avec des antennes. Et ensuite, la dernière partie, donc, on va y associer une charge utile, donc des instruments scientifiques qui vont pouvoir faire les mesures. Pour le grand public, d'autres événements seront organisés tout au long de l'année dans la structure. Le Latmos ouvrira notamment ses portes le 21 septembre prochain pour les Journées du patrimoine. Et je suis maintenant avec Morgane Goulard, l'une des organisatrices de cet événement. Morgane, comment ça se passe? Là, les athlètes viennent d'arriver, le public également. Comment ça se passe? Voilà, ça a commencé vers 8h30 pour les premiers athlètes, donc assez tôt. On a les premières personnes du public qui commencent à arriver et on a également les classes de scolaires qui viennent d'arriver. Voilà, c'est vendredi, donc forcément il y a un petit peu moins de monde que les autres jours. Les gens travaillent, il y a principalement les proches des athlètes. Mais voilà, ça commence doucement à se remplir. Et ça va? Ça se passe comme prévu pour l'instant? Ça se passe comme prévu avec tous les aléas d'un événement qu'il peut y avoir. Mais on arrive à gérer ça, on a une super équipe de bénévoles donc ça se passe bien. Au niveau de la compétition, qu'est-ce qu'on retrouve ce matin ici sur les tapis? Alors ce matin on a la division nationale 2 et la division nationale 5 qui sont sur le plateau. Donc sachant que la 1 est la meilleure et la 6 est un peu moins bonne, donc pour vous situer un petit peu. Et donc on a des garçons et des filles qui matchent toute la journée sur ce plateau. Donc si je comprends bien, ce sont des athlètes qui viennent de toute la France, vraiment? Exactement, on a des gens qui viennent de toute la France, des dom-tom, de la Corse, de toute la France, de Dunkerque à Marseille. On a des athlètes qui viennent de partout. Donc c'est un peu plus difficile pour les dom-tom parce qu'ils ont tout ce qui est décalage horaire. Mais voilà, on a des athlètes de toute la France. Le niveau est bon? Le niveau est plutôt très bon. D'année après année, on améliore le niveau de la gymnastique. Le matériel de Gymnova fait aussi que le matériel s'améliore. On peut améliorer nos performances, faire des difficultés encore plus impressionnantes. Et le niveau est de plus en plus bon. Au niveau du public, est-ce qu'il faut être spécialiste pour venir sur cet événement? Non, on n'a pas besoin d'être spécialiste. En plus, on a la société FB Curve qui est là pour faire des petites démonstrations avec des vidéos justement pour expliquer aux novices comment fonctionne la gymnastique, les figures, etc. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. On peut venir même si on est novice. Il y aura du spectacle, c'est impressionnant, c'est des acrobaties, il y a de l'artistique, voilà. Il y a tout sur un plateau. Justement, comment ça se passe? Les athlètes passent par vraiment tous les agrès, c'est ça? Voilà, donc les jeunes filles sont sur 4 agrès, saut, barre, poutre et sol. Et les garçons sont sur 6 agrès, arçon, parallèle, fixe, saut de cheval,
sol et anneau, j'en ai oublié un. Et donc voilà, tout le monde passe sur tous les agrès, en tout cas toutes les équipes. Le format de l'équipe chez les féminines par exemple, c'est 5 gymnastes dans une équipe. Les 4 meilleurs à l'agrès passent et les 3 meilleures notes sont comptabilisées pour faire les totaux. Et je précise que c'est une première en Ile-de-France depuis 20 ans, cette compétition. Ouais, ça fait 20 ans que ça ne s'est pas fait en Ile-de-France. La dernière fois, il me semble que c'était dans le 95. Donc première fois, en tout cas sur Saint-Quentin-en-Yvelines depuis toujours. Donc c'est une petite pression supplémentaire pour nous, mais une petite fierté aussi parce qu'on est les premiers à avoir repassé le pas et à avoir accepté ce challenge. Et donc on est plutôt très contents et en tout cas ça part bien pour le week-end. Et vous espérez justement attirer les gens de Saint-Quentin-en-Yvelines et les personnes de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Tout à fait, les personnes de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais même les personnes de toute l'Île-de-France. On a un vivier énorme de clubs en Île-de-France, on a une centaine de clubs, toutes fédérations confondues, et on espère qu'ils se sentiront tous concernés et qu'ils profiteront de cette opportunité pour venir voir de la gymnastique, parce qu'en gros, en gymnastique, en région parisienne, il n'y a que 2 gros événements, c'est les championnats de France et les internationaux de France qui ont lieu à Bercy au mois de septembre. Donc voilà, on espère qu'ils nous rejoignent tout le week-end. Et parmi les personnes de Saint-Quentin-en-Yvelines, on les voit juste derrière nous, les scolaires, c'est ça. Des scolaires ont été mis sur ce projet, ont été, on peut dire, associés au projet. Tout à fait. On a invité à peu près 600 scolaires sur cette journée, principalement des écoles primaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a un collège qui est le collège de la Clé-Saint-Pierre qui est là. Et ça peut susciter des vocations, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça peut susciter des vocations. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qu'on espère aussi, faire découvrir la gymnastique, qui est quand même assez peu médiatisée en France. Et je pense que oui, si ça peut faire naître des vocations, ce sera super. Et en plus, on a pas mal de clubs sur Saint-Quentin-en-Yvelines de gymnastique, donc voilà. Et justement, parmi ces clubs, il y a la GEM Elancourt-Morpas, le club phare, on peut le dire, des Yvelines. C'est gentil. Est-ce que peut-être ces futurs jeunes viendront dans votre club un jour ? Et est-ce que vous pouvez les accueillir ? Nous, oui, on peut les accueillir et on les accueillera avec plaisir. Maintenant, il y a les clubs de Guyancourt, Villepreux, Les Clays, Voisins. Enfin, il y a pas mal de clubs malgré tout qui sont aux alentours, donc ça dépend souvent du lieu d'habitation. Nous, c'est vrai qu'on est un club assez important et d'ailleurs, on commence à arriver un peu à un niveau on a pas mal d'adhérents, on a pas mal d'entraîneurs, mais on manque de salles, d'horaires, de créneaux, etc. Donc on arrive un peu à un point où on a envie de s'agrandir en tant que club, mais on n'a pas encore les infrastructures municipales qui le permettent. Donc, et peut-être que cet événement va vous aider. Peut-être que cet événement mettra en lumière un petit peu le club aussi et nous permettra peut-être d'avoir un peu plus de moyens, on va dire, pour monter le club. Et parmi ces jeunes, du coup, que vous avez au club, est-ce qu'il y en a certains qui vont matcher, du coup ? Oui, il y a 3 équipes du club qui vont matcher. Donc, il y a une équipe en division nationale 6, ce sont des féminines. Une équipe en division nationale 4, des féminines aussi. Et on a notre meilleure équipe qui est en division nationale 1, qui matchera également donc samedi soir. Et pour les 2 autres équipes, c'est pour le dimanche matin. Justement, on va regarder le portrait de 3 d'entre elles qui sont au club de la GEM Elancourt-Morpas. Elles sont revenues toutes les 3 médaillées des championnats de France individuels le 12 mai dernier. Anaïs, 17 ans, Zélie et Tialine, 14 ans, sont 3 gymnastes yvelinoises formées à la GEM Elancourt-Morpas, un club qui les a vues éclore. Il y a des filles qui ont beaucoup de talent. On essaye dans la mesure du possible de développer encore plus ce talent, mais pour faire ce qu'elles font, il y a des qualités innées, même avec du travail, on ne peut pas les avoir. Ça fait déjà presque 20 ans que j'entraîne, j'ai vu passer pas mal de gymnastes et des gymnastes avec autant de talent, aussi bien physique que mental, il n'y en a pas beaucoup. Pour continuer à progresser, les 3 pépites qui sont au club depuis plusieurs saisons s'entraînent entre 12 et 20 heures par semaine sur ces agrès au gymnase du Bois à Maurepas, et tout cela dans un esprit familial, la politique du club. Je pense que ça joue parce que quand quand par exemple ça va moins bien sur une séance, elles seront là pour me motiver ou m'encourager, et moi pareil, si elles aussi ça ira pas bien. Parce que si on s'entraîne avec des filles qu'on n'aime pas, on a moins envie de s'entraîner, du coup après on progresse moins. Un esprit familial qui est associé à l'exigence du haut niveau, objectif pour les coachs, repousser toujours plus leurs limites. Zélie, au niveau de l'action des hanches, au niveau de l'action des épaules, c'est encore tout petit. Elles peuvent encore faire mieux, elles peuvent durcir les mouvements, faire des mouvements, on va dire, plus compliqués, plus longs, plus propres aussi. C'est une des qualités de la gymnastique, c'est le côté artistique, donc il faut de l'exécution parfaite si on veut avoir des bonnes notes et donc des médailles. Prochain rendez-vous pour ces pépites, les championnats de France par équipe qui seront organisés du 24 au 26 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les 3 amis auront à cœur de remporter des titres devant leur public. Allez la GEM!
Et il n'y aura pas que ces 3 pépites qui seront ici au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour ces championnats de France. Il y aura également Camille et Marie qui font partie de la GEM Elancourt-Morpas. Comment on gère cet événement ? On gère cet événement avec beaucoup de stress car l'organisation c'était vraiment quelque chose qui était grand et au final, comme on peut voir là, ça s'est très bien passé, tout se passe très bien. Alors on est encore plus enjoué d'être chez nous, que c'est notre public et en plus de ça, voilà, nous on match demain et on est très contente d'être ici. Même chose pour vous Marie ? Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de stress parce que l'organisation, ça a été compliqué à gérer, il y a énormément de choses à faire, mais c'est encore plus excitant parce qu'on aura notre public avec nous. D'ailleurs, il faut venir nombreux nous encourager, il y aura la famille, les amis, tout ça, ça va être génial. Justement, qu'est-ce que ça change vraiment pour les athlètes de jouer à domicile ? C'est sûr qu'on aura tout notre public, cette fois-ci vraiment tout le monde pourra venir nous voir et puis quand il y a le public comme ça nous porte, ça nous donne des ailes et souvent... c'est de l'émotion, c'est encore mieux sur les agrès, quoi. Qu'est-ce que ça représente tout simplement de jouer à domicile devant son public, devant autant de monde ? Moi, les compétitions, elles ont une saveur différente maintenant. C'est comme une routine de venir au championnat de France. C'est plutôt une passation, on va dire, parce que là, on commence à concourir avec les plus jeunes. En fait, on est un peu les mamans du groupe, on est les 2 plus vieilles et on leur apporte le calme, les derniers conseils techniques. Je pense que c'est important d'être là pour elles aussi. Et nous, c'est que du plaisir maintenant. C'est vraiment, on va s'éclater, quoi. Est-ce que vous pensez remporter une médaille ? Alors nous, bien sûr, on espère forcément remporter une médaille comme dans tout championnat de France, mais l'objectif premier pour nous, c'est surtout de kiffer notre compète, de s'amuser, de s'éclater, de se faire plaisir, c'est surtout le plus important. Et ensuite, on espère aussi un maintien en DN1 parce que voilà, c'est important de pouvoir se maintenir tout ensemble et forcément, pourquoi pas, une petite médaille à la clé. Justement, DN1, c'est quoi ? C'est le meilleur niveau, on va dire, ici ? C'est le meilleur niveau qui est représenté ce week-end. Donc voilà, on va dire que c'est un peu comme la Ligue 2 du football. C'est le meilleur niveau du week-end et où se concourent les 12 meilleures équipes du week-end. Ça se prépare combien de temps à l'avance, une compétition comme celle-là ? C'est toute l'année. Quand on arrive en septembre, on a déjà ça en tête. C'est une préparation de longue haleine, c'est de la muscu, de la préparation physique. Puis dans le mental, c'est bien de faire quelques compétitions avant. Donc on sait que les compétitions durant toute l'année, c'est pour préparer aujourd'hui. La finale, c'est aujourd'hui, donc ça se prépare toute l'année. Une médaille pour vous aussi ? On espère toujours. C'est le petit bonus. C'est ce qui fait briller les yeux. Est-ce que vous avez un petit dernier message à passer aux téléspectateurs de TV78 ? Bien sûr, venez nombreux nous encourager. Voilà, on attend beaucoup de public. On espère que l'Île-de-France va nous porter et que ça va nous aider justement à, pourquoi pas, avoir une petite médaille. Merci beaucoup. Et maintenant, on va du côté des tribunes de ce Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis à côté des scolaires qui sont venus spécialement aujourd'hui pour voir la compétition. À mes côtés, Elisa qui vient de Montigny-Bretonneux. Elisa, tu es contente d'être ici ? Oui, c'est énorme d'être au championnat de gymnastique. C'est impressionnant. Tous les saltos qu'ils font, ça me donne des idées. Voilà. Est-ce que ça te donne envie justement d'être gymnaste ? Oui, un peu, j'en fais déjà un peu de la gym, mais pas autant comme ça. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus ? Les saltos, comment ils restent, leur chorégraphie. Et il y a également Lou à mes côtés. Lou, qu'est-ce que t'en penses toi ? J'aime bien, c'est beau et j'aime bien les personnes qui font des saltos, c'est impressionnant. C'est une première pour toi, tu fais de la gymnastique ou pas ? Non, j'en fais pas. Et ça te donne envie d'en faire ? Non. Pourquoi ? Parce que je fais un autre sport et j'ai pas trop envie de faire de la gym. Mais en tout cas, tu passes un bon moment ici. Un très bon moment. Il y a plusieurs centaines de personnes ici et on va les entendre justement. Est-ce que vous pouvez faire du bruit ? On quitte maintenant ce Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le résumé de la semaine. C'est parti. Après 3 ans de travaux, voici les nouveaux bâtiments de santé mentale de l'Institut MGEN de la Verrière. Opérationnel depuis 1 mois, près de 200 adolescents, jeunes adultes et adultes y sont accueillis.
Sur ce même site de 12 hectares, un EHPAD ou encore une unité de soins palliatifs verront le jour début 2020. 2 établissements historiques sont regroupés, le centre de santé mentale Marcel Rivière et le centre gériatrique Denis Forestier. On a souhaité tout regrouper sur le même site pour pouvoir aussi avoir une prise en charge dans le même esprit, un peu l'esprit village, c'est-à-dire que tous les services travaillent ensemble également et avec une prise en charge la plus optimisée pour nos patients et nos résidents. Tout pôle confondu, l'Institut MGEN propose 485 lits, soit 20% de plus qu'avant. Il s'agit du site le plus important en France en termes de capacité d'accueil. Les patients qui viennent ici sont adressés par les professionnels de santé du territoire. 80% ne sont pas mutualistes. C'est une réponse pour la population de proximité, la population des Yvelines, mais aussi d'Île-de-France. La particularité du côté du projet santé mentale, c'est que toutes les unités sont dites des unités ressources spécialisées pour les autres secteurs, pour les collègues qui travaillent sur le territoire. Nous sommes spécialisés dans la psychiatrie de la personne âgée, dans la psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, dans l'addictologie ou dans la post-urgence par exemple. Vue sur le château de la Verrière ou encore jardin protégé permettent un meilleur cadre de vie aux patients. En tout, 35 000 m² ont été reconstruits. Investissement pour ce projet médical, 100 millions d'euros. Même si le geste est un peu hésitant, les élèves du lycée du Mont-d'Urville de Maurepas ont pu tout au long de la matinée se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap pour pratiquer le vélo. Ils sont très investis, ils alternent bien les différents ateliers. Ça leur permet aussi de découvrir différentes disciplines concernant le handisport. Cette manifestation a été mise en place par les élèves de la mention complémentaire animation et gestion de projets dans le secteur sportif, le handisport, un thème qui a fait l'unanimité au sein de la classe. Parce qu'on trouve que c'est pas assez développé en France ou même à l'étranger, que les personnes en difficulté ont vraiment besoin d'aide ou même de subventions. C'est vraiment important en fait. Parmi les intervenants, le VCE Sky, le vélo club basé à Elancourt, a ouvert en 2013 une section handisport et compte 12 licenciés. Moi, c'est important de montrer qu'on peut être handicapé et continuer à faire du sport. Et qu'on ne soit pas montré du doigt et faire voir qu'on peut faire tout ce qu'on veut en fauteuil. On leur explique qu'on continue à faire du sport, la musculation, pour continuer à nous entretenir et le vélo, c'est de l'évasion. Au programme également de cette journée de sensibilisation, des rencontres l'après-midi avec des athlètes paralympiques. Et la lauréate est Lydia Padelec. Des textes pensés et couchés sur le papier en 2015, Lydia Padelec a voulu transmettre ses pensées, ses émotions sur les événements tragiques parisiens. J'ai pas écrit ce recueil pour un public spécifique. Mais c'est vrai que je pensais ces textes un petit peu difficiles pour un public collégien. Et ils ont choisi sans me connaître en fait. Donc, c'est pour ça que c'est encore vraiment plus important puisque justement ils ne me connaissent pas et c'est vraiment le texte qu'ils ont choisi. Pour ce prix, Lydia Padelec était face à 3 autres ouvrages avec un jury inédit, 350 collégiens saint-quentinois. Tout d'abord, on a étudié que la couverture et on a classé, on a fait un classement provisoire des livres qu'on aimait le plus à celui qu'on aimait le moins. Puis après, on est entré dans le vif du sujet. On a regardé vraiment ce qu'il y avait dans le livre. C'était sympa de faire appel à des collégiens pour la poésie parce que souvent les jeunes ils n'apprécient pas vraiment la poésie et faire appel à des jeunes c'est quand même assez original. On en apprend beaucoup du poète, franchement c'est génial. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, comme ça j'ai découvert la poète et beaucoup de livres. Le prix collégien lecteur de poésie d'aujourd'hui existe depuis 3 ans. Piloté par les itinéraires poétiques, il vise à diffuser la poésie contemporaine. Les ouvrages ont tous été édités récemment. On fait un choix dans tout ce qu'on reçoit, ce ne sont pas des livres destinés à la jeunesse, c'est ça, c'est voulu. Et on fait un choix qui permet de montrer l'éclectisme de la création poétique, mais aussi l'éclectisme de l'édition poétique à travers des ouvrages de forme, on va dire, de toucher différents aussi. Un travail réalisé en cours ou lors d'ateliers. Les collégiens ont aussi réalisé des vidéos autour des textes étudiés. 14 classes ont participé à cette 3e édition.
12 ans qu'ils viennent au Festival de Cannes. Leur première, c'était ensemble. Cette année encore, Gaël Pinault et Luc Bocan sont venus à deux pour une semaine de cinéma. Un moment qui compte pour eux, une bulle d'oxygène dans leur quotidien d'exploitant de salle. En tant que voisins, on travaille régulièrement ensemble, on discute beaucoup. Et de venir ici, on a les mêmes informations en même temps, on prend du temps aussi ensemble, on mange ensemble régulièrement. On dort ensemble, pas dans le même lit mais dans le même appartement. Non mais c'est un moment de convivialité aussi pour nous qui est vachement important dans une année de travail. Au programme de la semaine, rencontres et réunions avec les autres responsables des cinémas Art et Essai. Beaucoup de fils aussi pour assister à des projections accessibles grâce à une accréditation et des invitations, avec en moyenne 1h30 d'attente devant les salles. Pendant toute l'année, on ne regarde pas autant le film que ça. Pourtant, on est programmateur, donc il faut qu'on laisse un maximum. Donc là, on fait le plein de films. Pour ce 72e festival, Luc et Gaël ont vu une vingtaine de films de la sélection officielle à la Semaine de la Critique. 3 ont particulièrement retenu leur attention cette année. On en parle, on a un peu les mêmes coups de cœur. Hein. C'est vrai qu'il y a Papicha, un film qui se passe en Algérie pendant les années 90. On a beaucoup aimé ce film-là et c'est sûr qu'à Trappes, il sera projeté. Il y a aussi Les Misérables de Lajli. Et puis c'est un très beau film d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui à mon avis sera primé parce que magnifique, un superbe film qu'on a vu. Des coups de cœur que l'on devrait retrouver dans les salles du Ciné 7 et du Grenier à Sel dans les prochains mois. Elles font 35 cm et tournent avec des moteurs 2 chevaux. Ces petites voitures radiocommandées sont très équipées. Elles concourent à une compétition régionale. C'est une course 80 pilotes et ça va se dérouler sur la journée. Ça a commencé ce matin à 8h jusqu'à 18h ce soir. Ce matin, c'est les qualifications. Et dans l'après-midi, on va faire les remontées jusqu'à la finale qui aura lieu vers 17h30, 18h. C'est parti. Le club de modélisme de Morpa va fêter cette année ses 50 ans. 130 adhérents le composent sur 3 catégories différentes, la voiture électrique, le slot race et la voiture thermique. Cette dernière fait l'objet de notre compétition du jour pour laquelle les pilotes viennent de toute la France. Le club est super sympa, donc, et puis retrouver également l'ambiance avec tous les potes avec lesquels on roule en général au club. Sur le stand de préparation entre 2 courses, les pilotes, aussi mécaniciens, bichonnent leur bolide. Je suis en train de changer ma batterie parce que là je roule pour 20 minutes, donc j'ai besoin de changer ma batterie. Une passion qui se transmet ici de père en fils, les plus petits entrent en piste au milieu des grands. Parce que j'aime bien les voitures et quand j'ai vu mon papa faire, ça m'a donné envie de faire. Le jeune Mathis, prometteur, a remporté la compétition dans sa catégorie. Prochain rendez-vous pour le club ce samedi 25 mai pour une course vintage en intérieur. Ça bouge au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 3 semaines après ces championnats de France ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, la 12e édition du Trophée des entreprises sera organisée entre ici et l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et des entraînements ont commencé pour être en pleine forme le jour J. Un reportage d'Aurélie Ronze. Chaque vendredi, une vingtaine de salariés basés sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines se retrouvent sur le parvis du Vélodrome national. Après quelques minutes d'échauffement, c'est parti pour une demi-heure de footing encadré par un coach sportif. Le but, c'est d'allier course à pied et en même temps exercice de renforcement musculaire. Un gros point positif surtout pour l'esprit sportif et l'esprit d'équipe, parce qu'ils font la course en équipe. Tous ont un même objectif, se préparer au mieux pour le Trophée des entreprises qui aura lieu le 13 juin prochain. Et après 45 minutes d'effort... Très bien, ça permet d'aller plus loin que si j'étais tout seul. Du coup pour ça, je suis content. C'est sympa de voir les concurrents, les adversaires, et aussi de m'entraîner avec mes coéquipiers pour renforcer l'esprit d'équipe aussi. C'est sympa. L'année dernière, 600 personnes ont participé à ce raid multisport. Plusieurs épreuves attendent les équipes, course à pied, course d'orientation ou encore relais VTT. Si certains participent pour gagner, d'autres ont un tout autre objectif. Pas dernière. S'amuser. S'amuser. Ça, c'est un bon objectif. On y va pour s'amuser. Parmi les épreuves redoutées par ses participantes, celle du radeau. Dans le cadre de cette préparation, Saint-Quentin en Yvelines propose de vous familiariser avec l'embarcation et vous donne rendez-vous le mercredi 12 juin de 18h à 19h30 sur l'île de loisirs. C'est la fin de ce 7-8 hebdo spécial championnat de France. Morgane, quels sont les moments forts qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end ? Eh ben écoutez, je vous invite à venir soutenir les équipes de la GEM. C'est demain soir, donc samedi à 17h30.
et dimanche toute la matinée. Voilà, samedi soir à partir de 15h30, vous pourrez aussi retrouver toutes les équipes de Division Nationale 1. C'est les meilleures équipes. Il y aura des gymnastes de l'équipe de France. Voilà, un très beau moment et un beau spectacle. C'est noté Morgane, très bon week-end sur TV78.